Mon prochain invité, c'est M. Denis Laflamme, qui est membre de l'équipe Rareshire, qui se produira ou qui affrontera un autre défi du Grand Défi Pierre Lavoie, qui se tiendra du 15 au 18 juin. Denis Laflamme, bonjour. Bonjour, Michel. On va faire les coins ronds parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Absolument. Alors, tu vas me permettre qu'on va utiliser le tutoiement parce que... Je l'espérais. Ouais, je l'espérais. Et on va rendre les choses plus simples aussi. Absolument. D'abord, dis-moi, Denis, c'est quoi l'équipe Rareshire? Il faut peut-être commencer par parler du Grand Défi Pierre Lavoie. Tout le monde connaît le Grand Défi Pierre Lavoie. Les gens de Montmagny ont eu l'occasion d'accueillir la boucle ici. Oui. Puis je pense que ça a été tout un événement. Tout le monde se souvient de cet événement-là chez nous. Et pas juste ça. Moi, pour être assez près de l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie, de Pierre Lavoie puis de Germain Thibault, leur passage à Montmagny a été remarqué et remarquable. Ils ont vraiment apprécié ça. Puis souvent, dans les conversations, ils disent « Oh, peut-être qu'on va retourner faire la boucle à Montmagny ». Cette année, elle a lieu à Montréal, la boucle. C'est le 2 juillet, je crois. Oui, c'est ça. C'est le 2 juillet qu'elle a lieu. La boucle avait l'habitude d'être intégrée au Grand Défi Pierre Lavoie, parce qu'on parle du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Cette année, c'est un anniversaire spécial pour Montréal. C'est le 375e de la ville. Alors, ils ont décidé d'en faire un événement à part. Et je pense qu'ils attendent une bonne participation aussi. Montréal, il y a quand même pas mal de monde qui reste dans le coin de Montréal. Bon, tu travailles pour la compagnie Shire. Oui. Et ce sont des produits pharmaceutiques. Qu'est-ce qui fait qu'une compagnie comme ça s'implique ou qu'un gars représentant d'une compagnie pharmaceutique s'implique dans un tel défi? Pour de multiples raisons, je dirais que j'ai déjà travaillé pour une autre compagnie pharmaceutique et qui était aussi très près du Grand Défi Pierre Lavoie. Et moi, ça m'avait permis à l'époque de le faire 4 fois. Il faut mentionner que tu aimes les défis ou tu aimes le sport. J'aime le sport, j'aime le vélo beaucoup. En fait, je suis un coureur qui est devenu un cycliste avec le temps, moins dur pour les genoux. Oui. C'est plus facile de ce côté-là. Mais tout ça pour dire que l'association de mon entreprise, Shire, au Grand Défi Pierre Lavoie, c'est que, bon, les saines habitudes de vie, tout le monde, on ne peut pas être contre la vertu, puis je pense qu'on essaie d'en être des ambassadeurs, on essaie de montrer à nos enfants et un jour des petits-enfants que c'est important de de faire du sport, puis aussi de bien s'alimenter. Mais Pierre Lavoie, dans son histoire, il ne faut pas oublier que le grand défi est né parce que, malheureusement, Pierre Lavoie a perdu 2 enfants en bas âge d'une maladie qui s'appelle l'acidose lactique. Il n'y a toujours pas de traitement pour cette maladie-là, mais ce qui a donné la motivation à Pierre de s'impliquer et de faire du vélo et de ramasser des sous, c'était d'abord et avant tout pour la recherche pour ces maladies-là, qui est une maladie rare, qui touche pas beaucoup de personnes. Mais il y a tellement d'argent qui ont été investi là-dedans, Denis. Est-ce que ça avance, la recherche? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui. Si on parle dans le cas précis de l'acidose lactique, au fil des années, ce que Pierre Lavoie a réussi à faire, lui et sa fondation, parce que maintenant, la fondation du Grand Défi Pierre Lavoie, c'est à la fois soutenir les écoles qui veulent faire des activités au niveau des saines habitudes de vie, mais il y a aussi un pan de la fondation qui est moins connu peut-être par la population, mais qui est soutenir des jeunes chercheurs à travailler à faire avancer la cause des maladies rares. Et dans le cas de l'acidose lactique, ils ont été capables de trouver un test de dépistage, ce qui fait en sorte que les couples, parce que c'est une maladie qu'on retrouve surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les couples qui veulent avoir des enfants peuvent se faire dépister et savoir s'ils sont porteurs ou non d'un certain gène qui va faire en sorte que oui ou non, ils auront la possibilité. Qui pourrait éviter l'épreuve que Pierre Lavoie a vécue. Tout à fait, et ça fonctionne. Il y a les eaux conditionnelles, là, mais qui pourrait éviter. Absolument. Et puis la prochaine étape, c'est de trouver des traitements. Puis il y a encore de la recherche qui se fait à ce niveau-là. Donc, si on revient à Shire. Alors, Shire, nous, depuis tout récemment, on a fait l'acquisition d'une grosse compagnie au niveau mondial. Quand je dis on, là, je suis un petit actionnaire de Shire, c'est pas moi qui ai la compagnie, là. Je ne serais pas en mesure de l'acheter non plus, mais on est comme le leader au niveau biopharmaceutique dans le domaine des maladies rares. Je nommerai pas toutes les maladies rares sur lesquelles on travaille. L'idée, c'est pas de faire un pitch de vente sur ma compagnie. Mais il y en a beaucoup. Mais donc, l'attrait de se joindre au Grand Défi Pierre Lavoie, c'était les saines habitudes de vie. Mais en plus, je dirais, c'est du 2 pour 1. C'est la recherche qui se fait pour les maladies rares. Donc, on adhère à cette cause-là. J'étais justement avec Pierre Lavoie mercredi dernier. C'était le Salon des maladies rares à Montréal. Et il était le conférencier invité. Et il raconte toute son histoire d'enfant, etc. Puis, on voit que lui, les saines habitudes de vie, il dit, moi, je suis complètement là-dessus, puis les gens peuvent le voir, ceux qui font des cubes énergie, là, les parents d'enfants à l'élémentaire, là, vous êtes à même de voir l'impact que ça a aujourd'hui.
Je pense que c'est 70 des écoles élémentaires qui font des cubes énergie. Mais dans son discours aussi, il y a toute la question de la recherche pour les maladies rares. Et je dirais c'est un puissant ambassadeur des maladies rares. Comme tu es représentant d'une compagnie pharmaceutique, on parlait avant l'entrevue du coût que peut représenter certains médicaments. Je suis resté... on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et même plus. Et même plus. Et même plus. Puis peut-être, ce qui est important, peut-être pour la population aussi de comprendre, c'est que développer un médicament, toute compagnie pharmaceutique confondue, que ce soit pour une maladie rare ou pour une maladie relativement commune, je parle de diabète, il y a 800 000 diabétiques au Québec. Alors que dans certaines maladies rares, on peut retrouver 4 ou 5 personnes qui sont atteintes d'une maladie rare au Québec, une maladie rare spécifique. Le message que je veux dire à la population, c'est que ça coûte le même prix développer un médicament, qu'il soit pour une maladie rare ou pour une maladie où il y a malheureusement plusieurs personnes qui sont touchées. Donc, quand vient le temps d'établir le prix du médicament, on dit, bien, voici nos coûts de recherche qui vont avoir varié entre, je dirais, 1 milliard et 2 milliards de dollars en termes d'investissement de recherche. Puis on dit maintenant qu'on a un médicament qu'on est capable de commercialiser, qui a passé toutes les épreuves au niveau de la sécurité, puis aussi au niveau de l'efficacité du médicament, bien, on regarde la population qui est touchée par cette maladie-là, puis on dit, bien là, le traitement va être, le prix du traitement va être en conséquence, parce qu'il faut, dans le fond, les profits qu'une compagnie pharmaceutique fait, quelle qu'elle soit, c'est pour la réinvestir en recherche. Donc, il faut retrouver nos coûts de développement dans le médicament qu'on vend, et c'est pour ça que, fort malheureusement, bien, c'est des médicaments qui coûtent plus cher que Est-ce que ces médicaments-là sont payés par la Régie de l'assurance maladie? Ça, c'est une autre chose. Dans certains cas, oui, puis dans d'autres cas, non. Et, donc, c'est là que Pierre Lavoie embarque Ah oui, puis qui arrive arrive dans le décor, puis qui dit que c'est important de... En fait, c'est pas son expression à lui, mais quand on a une maladie rare, c'est comme si on avait pigé un mauvais numéro. On peut avoir toutes sortes d'autres maladies, mais si on a une maladie rare, on a, juste par exemple au niveau du diagnostic, ça va prendre entre 8 et 10 ans avant qu'on découvre quelle maladie vous avez. Alors, ce sont des gens qui se promènent dans le système de santé. Et évidemment, les gens qui rencontrent, les médecins et les autres personnels soignants qui rencontrent, ne sont pas des spécialistes des maladies rares. Donc, avant qu'un médecin dise « Ah, je vois un indice ou un symptôme qui me fait penser que c'est peut-être quelque chose », alors ça peut prendre 8 à 10 ans. Alors, ces gens-là vivent une expérience épouvantable dans le système de santé. Pas parce que le système de santé n'est pas bon, mais parce que c'est une maladie rare, ça va prendre du temps avant qu'on la diagnostique. Et dans le meilleur des cas, on va dire à ces gens-là, vous avez telle maladie et il existe un traitement et il est remboursé. Dans d'autres cas, on va dire, on a trouvé votre maladie, malheureusement, il n'y a pas de traitement, la recherche n'est pas encore assez avancée pour cette maladie-là. Dans d'autres cas, on va dire, il existe un traitement, mais il n'est pas disponible ici. Ou il est disponible ici, mais il n'est pas remboursé. Et là, ça c'est un autre... Ouais, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On pourrait parler bien longtemps. Ah oui, en long et en large. Il reste encore des choses à faire. Est-ce que, parce que tu représentes la compagnie pour qui tu travailles, Shire, oui. Est-ce que Shire s'implique financièrement dans cette... Absolument. Est-ce qu'il te supporte? En fait, Shire a pour une deuxième année une équipe qui va faire le 1000 km. Puis c'est important de mentionner parce que mes amis des enfants de cœur ont fait le grand défi, le 1000 km, l'année passée. Donc, on a une équipe toute manimontoise qui fait le grand défi, qui, sauf erreur, revient cette année. Ces gens-là seraient à même, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de raconter leur expérience, qu'est-ce que c'est que de faire le 1000 km, qui demande beaucoup au niveau physique, mais qui vient te chercher aussi émotionnellement à cause de la cause, mais aussi parce que, dans le fond, on dit on fait 1000 km pour rassurer les gens. Il n'y a pas un cycliste qui va faire les 1000 km, sauf peut-être Pierre Lavoie, qui, lui, habituellement, a l'habitude il n'arrête pas, c'est le cas de le dire, sauf quelques exceptions. Mais ce sont des équipes de 5 cyclistes ou à relais, donc il y a toujours 2 cyclistes qui roulent pendant que 3 se reposent. Et là, pendant 2 jours et demi, il y a une quinzaine d'étapes dans le grand défi. Alors, on se relaie comme ça. Mais en moyenne, je vous dirais, si je me fie à mon expérience de l'année passée, j'ai fait à peu près 450 km durant 2 jours et demi. Puis là, c'est jour et nuit aussi.
la fatigue s'ajoute. Mais l'adrénaline... Ah, mon Dieu! Mais justement, quand on le finit, le grand défi, là, on est jambes molles. On a les jambes molles. Donc, c'est du 15 au 18 juin. Absolument. On va surveiller ça. Moi, je t'invite à nous donner les résultats, à suivre... que les gens puissent suivre, justement, ce dont pourquoi on parle aujourd'hui. Puis, on t'invite à peut-être nous donner de l'information pour être capable de renseigner les gens qui nous écoutent. En fait, nous regardent. Plusieurs choses. La plus importante, c'est qu'il faut rappeler que les argents qui sont ramassés dans le cadre du grand défi du 1000 km, c'est des argents qui vont pour les saines habitudes de vie, donc pour nos enfants à l'élémentaire, et aussi pour la recherche pour les maladies rares. Alors, chaque équipe a la belle obligation, je dirais, de ramasser des fonds pour cette fin-là. Combien? Chaque équipe, c'est 11 000 OK. Et l'excédent du 11 000 qu'on va... Ça veut dire à peu près 2 000 chacun, parce que tu mentionnais que vous êtes 5. C'est ça. OK. Et puis, si on excède cette partie-là, l'excédent va à une école qui est parrainée par l'équipe et qui va pour achat d'équipement, par exemple, dans Quel est le choix de votre école? C'est pas encore fait. Nous, chez Shire, on a été assez démocratique. Je dirais à moitié démocratique. Comme j'étais celui qui avait le plus d'expérience dans le Grand Défi, c'est ma 6e édition. On m'a dit, Denis, tu vas être le capitaine de l'équipe. Pour les 4 autres membres, on va faire un concours à l'interne, puis on va voir quels sont les employés les plus motivés à le faire. Alors, cette semaine, il y aura un comité de sélection. On a reçu les candidatures et on va déterminer les 4 autres membres de l'équipe. OK. Et quand tu auras fait le choix de l'école, ce serait le fun de le savoir. Il faut que je vous dise que ma compagnie est basée à Montréal. Ce qui fait qu'il y a des grosses chances que l'école qu'on va parrainer soit là où on a notre siège social. Je m'attendais à ce genre de réponse. On ne peut pas tout avoir, sauf que je me rappelle que dans une autre vie, quand je travaillais pour une autre compagnie pharmaceutique, l'école parrainée était l'école élémentaire de Saint-Jean-Port-Joli. OK. Il s'est repris. Ben, c'est la réalité. Écoute, quelques secondes, parce que là, on me fait signe que c'est terminé. Quelques secondes, on t'a vu en politique. Est-ce qu'un jour, on te reverra en politique? Il a été candidat du Parti conservateur en quelle année? En 2008. En 2008? La politique, c'est comme un virus. J'ai aucune... c'est pas dans mes plans d'en refaire, mais on ne sait jamais ce qui nous prend au bout du nez. Denis Laflamme, c'était un plaisir, de te retrouver. Merci, puis on te souhaite un bon succès. Bien, merci beaucoup. Alors, du 15 au 18 juin, surveillez cette équipe Rare Shire, maladie grave rare, donc maladie rare Shire du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est du 15 au 18 juin. De toute façon, on va en entendre parler beaucoup. C'est déjà commencé d'ailleurs. Alors, voilà, le Grand Défi Pierre Lavoie qu'on a eu le plaisir de recevoir ici. Et on ne peut pas oublier cet événement-là qui est passé chez nous déjà. Ça va déjà faire 2 ans. Oui. Merci, Denis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça complète. Bonne journée.